Ouf, les gens, mes samouraïs. Mes samouraïs, on a été coupés. Mes samouraïs, on a été coupés, mais je suis encore revenu. Je ne lâche pas l'affaire, je n'ai pas fini le cours. Donc, je dois terminer ce cours avant de lâcher l'affaire. Je dois terminer ce cours. Même si on va recommencer 5, 7 fois, c'est pas grave, je ne vais pas me fatiguer. Ok? Donc là, je vais être un peu bref. Je vais être vite, je vais aller vite, vite. Il faut que je termine ce cours. Il faut que ce cours reste sur ma page. Il faut que les gens qui viendront sur ma page puissent voir ce cours, puissent écouter ce cours parce que c'est très important. Ok? C'est très important ce cours. Le cours, il y a beaucoup des hommes qui ne savent pas comment choisir leur femme, qui ne savent pas quel genre de femme prendre pour mariage. Oui, parce que lorsque tu prends une femme, il faut savoir que lorsque tu épouses une femme, tu épouses le comportement et tu épouses l'éducation de tes enfants et tu épouses celle-là qui sera avec toi d'ici 40 ans, 50 ans. Donc arrêtez de vous fier à l'apparence parce que la fille a des jolis seins, parce que d'ici 20 ans, 40 ans, là, elle n'aura pas les mêmes seins. Elle n'aura pas les mêmes seins, elle n'aura pas les mêmes formes, elle n'aura pas la même beauté. Et pourtant, son comportement là reste, demeure son comportement. Sa beauté intérieure là demeure. Même d'ici 50 ans, elle aura la même beauté intérieure, elle aura le même caractère, elle aura le même comportement. Elle aura le même comportement, même si elle va changer. Certains. Mais il y a certains comportements là, c'est difficile de changer. Ok? Donc c'est très important d'épouser la femme qui a la beauté intérieure, qui a les bons comportements, au lieu d'épouser la femme qui a les beaux seins, qui a les jolies fesses, qui a les jolis yeux. C'est pas ça le plus important. Il faut savoir que lorsque vous vous mariez aux femmes, vous vous mariez d'abord pour l'éducation de vos enfants, vos futurs enfants. Tu dois être en mesure, quand tu regardes une femme là, tu te demandes, est-ce que celle-là, elle peut bien éduquer mes enfants? Est-ce que celle-là peut être une bonne maman pour mes enfants? Est-ce que celle-là, elle peut bien se comporter avec moi d'ici 20 ans, 40 ans. Si demain je n'ai plus de mari, si demain je n'ai plus de travail, si demain il m'arrive quelque chose, je ne souhaite pas, peut-être je tombe malade, est-ce qu'elle sera en mesure de me supporter dans les moments difficiles? C'est tout ça là que vous devez connaître chez les femmes. Ok, c'est tout ça là que vous devez regarder chez les femmes. Donc les gens, mettez-moi plein de cœur. Mettez-moi plein de cœur. N'oubliez pas de partager le direct. Parce que lorsque vous partagez le direct comme ça, c'est là où les autres découvrent que je suis en direct. La page est toujours restreinte. La page a toujours des problèmes. C'est parce que je suis un peu têtue que je viens même encore en direct. Sinon, je devais attendre. Parce que c'est ce que le monsieur qui s'occupe de ma page m'a dit. Il a dit que j'attends jusqu'à ce que ces problèmes-là finissent. Jusqu'à ce que ces problèmes-là finissent. Les gens disent que pourquoi moins de 18 ans? Je mets moins de 18 ans parce que ici, là, il y a des enfants. Les enfants sont très sensibles. Ok? Quand un enfant est dans l'étape d'adolescente, il est souvent très fragile. Et ici, je parle des choses sans tabou. Donc, je parle des sujets sans tabou et je suis la coach sans tabou. Raison pour laquelle je mets moins de 18 ans. Donc, je vais vite faire ce cours-là et puis on va se dire à samedi. Samedi, je serai en direct à 14h30. N'oubliez pas de venir d'informer vos familles, vos amis, votre entourage, vos maris, vos tantines, vos tontons que samedi, on sera en direct. Quand je suis en direct, mettez-moi... Faites un maximum d'efforts de me mettre les cœurs. Chef Fouad d'amour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi. Mettez-moi plein de cœurs, sécurisez mon direct. Vous voyez, on nous a coupé au moins 3 fois, mais c'est pas grave. On va faire ce direct. Je vais faire ce cours. Je vais faire ce cours. Je vais me rassurer que vous ayez bien compris. Mais là, cette fois-ci, je vais être très bref parce que je ne vais pas durer. Parce que j'ai peur qu'il vienne encore
m'attaquer. Ariane Felani, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reste courageuse. Et partagez mon direct, sécurisez mon direct avec plein de cœur. Informez vos amis, dites-les que je suis là. Donc, les femmes à éviter, les femmes à fuir, si tu veux réussir ta vie. Première catégorie de femmes, les femmes qui se victimisent. Les femmes qui se victimisent, ok? Les femmes qui se victimisent, les femmes qui sont toujours en train de se plaindre, les femmes qui sont toujours en train de se victimiser. Il y a un genre de femmes là, regardez bien, il y a souvent une catégorie de femmes là, quand tu lui dragues comme ça là, quand tu t'en vas la rendre visite, tu vas toujours trouver, elle a un foulard sur la tête, toujours en train d'attraper sa tête. Quand tu vas lui demander qu'est-ce que tu as, elle va te dire, oh, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Le genre de femmes qui se victimisent, là, il faut faire très attention. C'est des femmes très dangereuses. Ce genre de femmes-là, elles ne reconnaissent jamais leur tort. Elles sont toujours en train de penser que ce sont des amis qui ont tort, ce sont des amis qui font mal, ce sont les gens qui ont toujours tort et elle a toujours raison. Le genre de femmes qui se victimisent, il faut beaucoup les éviter. Et le genre de femmes, les gens mettez-moi, oui. Check one officiel, comment tu vas? Mettez-moi plein de cœurs, n'oubliez jamais de mettre les cœurs, ok? Et une autre catégorie de femmes, dis mon nom. J'ai dit ton nom que tu as partagé ou bien tu as fait quoi? Hein? Je vais dire ton nom quand tu vas partager. Si tu partages, je dis ton nom, ok? Donc partage vite le direct, je vais dire ton nom. Une autre catégorie de femmes que vous devez éviter, c'est le genre de femmes qui sont toujours en train de vanter les choses qu'elles vous ont fait. Normalement, quand tu es avec une femme là, quand elle te fait des choses et qu'elle se met toujours à compter ce qu'elle t'a fait là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce genre de femmes là, c'est souvent des femmes très rancunières. C'est souvent des femmes... Elles sont rancunières et à chaque fois, quand vous avez des problèmes, elles vont toujours vous rappeler tout. C'est-à-dire que ce sont des femmes, elles n'oublient rien. Le genre de femmes qui sont toujours en train de vanter les choses qu'elles vous ont fait. Oh chérie, parfois elles vous font du bien. Hein. Parfois elles vous disent, oh chérie, je t'ai préparé une pizza juste pour l'amour que j'ai pour toi. Juste pour ceci. Elle est toujours en train de vanter, elle est toujours en train de vanter le bien qu'elle t'a fait. Faut faire très attention. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi je le dis. Parce que, bon, je vais pas lire les commentaires. Vous voyez, c'est pourquoi je n'aime pas vous lire quand je suis en train de parler. Ok? Donc, faites très attention à les femmes qui sont toujours en train de vanter les biens qu'elles vous font. Faites très attention, c'est le genre de femmes à éviter. Parce que ce genre de femmes-là, elles n'oublient rien et elles sont souvent très rancunières. Ce genre de femmes-là, elles peuvent te dire tout ce qu'elles t'ont fait, tout le bien qu'elles t'ont fait, depuis que vous vous êtes mis ensemble. C'est des femmes à éviter, c'est des femmes très dangereuses. Je parlais aussi des femmes matérialistes. Évitez les femmes matérialistes parce que les femmes matérialistes, elles vont vous ruiner. Je vous ai dit ce direct, je ne vais pas trop être dans les détails, mais je vais être un peu bref. Ouri Saïdou, merci beaucoup, Ouri Saïdou. Oui, j'ai vu. Voilà. Donc, les femmes matérialistes, vraiment, il faut beaucoup les éviter parce que les femmes matérialistes sont dangereuses. Ce sont des femmes qui sont toujours en train de s'accrocher aux gens pour leur sucer, pour leur ruiner. Et ensuite, et puis les femmes matérialistes ne sont pas patientes. Les femmes matérialistes ne sont pas patientes. Le jour que tu as des problèmes, rassure-toi que cette dernière va partir. Et après, elles ont toujours la chanson, j'ai trop supporté le gars. Souvent, elles ne t'ont même pas supporté. Souvent, parce qu'elles voient que ce qui les attirait vers toi, elles ne peuvent plus la voir. Et du coup, elles s'enlacent et s'en vont. Donc, faites très attention aux femmes matérialistes. Une autre catégorie de femmes à éviter, c'est les femmes... Une autre catégorie de femmes à éviter, ce sont des femmes qui donnent la priorité à leurs amis et leur famille et délaissent leur mari. C'est-à-dire, comme j'étais en train d'expliquer, le cours... Sur certaines explications là, vous allez aller voir ça sur le premier cours que j'ai fait. Là, je suis en train d'être un peu bref. Hein, voilà. Donc, le genre de femmes qui donnent toujours la priorité à leur mari, à leurs amis et leurs copines et leurs familles.
Ces gens de femmes, ce sont des femmes à éviter. Ce ne sont pas des femmes de mariage. Ce sont des femmes qui ne durent jamais dans les mariages. Et sachez que leurs familles vont toujours lui monter la tête. Leurs familles vont lui monter la tête. C'est pas parce qu'ils vont lui donner les mauvais conseils. Mais tellement elle saura que si tu lui fais du n'importe quoi, elle pourra aller chez ses parents. Elle sera très impolie dans ton foyer. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Il y aura plein de petits problèmes que vous allez avoir à chaque fois. Donc, évitez les femmes qui sont attachées à leur famille. Les femmes qui donnent la priorité à leurs amis et à leur famille et vous délaissent. Normalement, quand tu te maries avec une femme, c'est pour que vous deux vous formez une seule personne. Mais une femme que à chaque fois, elle est toujours, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps chez sa famille, elle est tout le temps chez sa mère, elle est tout le temps chez son... Tout le temps, c'est-à-dire qu'elle ne t'accorde même pas trop d'importance, elle ne t'accorde même pas trop de temps à la maison. Elle accorde plus le temps à ses parents, elle écoute plus ses parents que toi. Quand ses parents lui disent quelque chose, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait. Ce genre de femmes ne sont pas bons à marier. Ce genre de femmes-là, ce sont les femmes qui doivent rester avec leur famille jusqu'à. Et la majorité de ces femmes-là sont souvent des bouclés. La majorité de ces femmes-là sont souvent les putes. Parce que quoi? Elles écoutent beaucoup leur famille. Et souvent, et vous savez, les familles, les parents, certains parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leurs enfants réussissent. Ils ne veulent pas que les enfants de quelqu'un d'autre réussissent. Mais pourtant, ce que les femmes-là, elles oublient, c'est que lorsque tu te mets avec un homme, lorsque tu choisis ton mari, tu dois te battre pour que vous réussissiez ensemble. Et quand vous réussissez ensemble, c'est pour le bonheur de tes enfants, de vos futurs enfants. C'est pour la sécurité de vos futurs enfants. C'est pas parce que c'est pas que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un et tu vas chercher à le ruiner et puis aller prouver à tes parents que tu as réussi ou bien aller prouver à tes parents que tu es intelligente. Ce genre de femmes, c'est tout simplement des femmes cafards qui n'ont pas de cerveau. Une femme qui pense que le fait qu'elle va aller se mettre avec un gars, qu'elle va aller soutirer l'argent avec ce gars pour aller construire chez ses parents, ça pour elle, c'est la meilleure des choses. Ce genre de femmes, elles n'ont pas juste tout simplement d'expérience. Et moi, je ne les en veux pas trop parce que je sais qu'elles n'ont pas d'expérience. Mais ce sont des femmes à éviter quand même, je vous préviens. Ce sont des femmes à éviter. Le genre de femmes qui sont toujours chez leur famille. Souvent même, la majorité de leurs réalisations, elles le font peut-être parfois au terrain familial. Une femme que tu vois, tu es marié avec elle et elle s'en va construire dans le terrain familial. C'est-à-dire qu'elle s'en va construire chez ses parents, elle s'en va construire à côté de chez son père. Cette femme-là ne va jamais aller en mariage. Quand elle va venir se marier avec toi, elle va rester pour un temps. Mais sache que tôt ou tard, elle va retourner chez ses parents. Donc faites très attention aux femmes qui sont beaucoup attachées à leurs parents, les femmes qui sont beaucoup attachées à leur famille, les femmes qui sont beaucoup attachées à leurs amis. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être attaché à ses parents. Pour une femme là, tu dois être, c'est-à-dire, tu ne dois même pas être attaché à tes parents. Tu dois être en contact. Parce que les gens confondent entre être en contact avec ses parents et être attaché à ses parents. Je ne dis pas de couper le contact parce que tu es déjà marié, tu vas couper le contact. Non. Tu peux rester en contact avec ta famille lorsque tu es déjà marié. Mais tu ne dois pas rester attaché. Lorsque tu es déjà marié, tu ne dois pas couper le contact avec ta famille. Tu dois toujours appeler. C'est-à-dire, quand on dit tu es en contact avec ta famille, c'est-à-dire quoi? De temps en temps, tu parles avec ta maman. De temps en temps, tu parles avec ton papa. De temps en temps, tu parles avec tes soeurs. Si tu as le temps. Et même ça aussi, il faudrait que tu informes ton mari que tu dois aller voir tes parents. Tu dois informer. C'est-à-dire que tu ne dois pas aller chez tes parents chaque jour. Chaque temps, tu es déjà chez tes parents. Non. Avant de partir chez tes parents là, tu dois informer ton mari. Ton mari doit être d'accord que tu ailles rendre visite. C'est-à-dire que tu dois informer ton mari. Tu dois informer ton mari que tu veux aller rendre visite à tes parents. C'est pas parce que le mari te commande ou bien quoi, il veut te faire l'esclavage. C'est signe de respect. C'est signe de bonne éducation. Avant d'aller rendre visite à tes parents, tu informes ton mari. Il doit être au courant. Mais pas que ton mari au travail, tu as déjà traversé, tu es parti chez ta mère. Ton mari est en train de, je ne sais pas, il est en voyage. Il est parti en mission, petite mission vite fait. Tu es déjà parti. Le temps même que ton mari, tout le temps qu'il est en voyage là, il est en mission là, tout le temps là, toi tu passes ça chez tes parents. C'est-à-dire que tu n'es même pas, c'est-à-dire que, au fait, tu n'es pas une femme, au fait. Ce sont pas des femmes.
Ce genre, c'est-à-dire que quand je pense même à ça, ça m'énerve. Ce genre de femmes, ce ne sont pas des femmes. C'est pas une femme, c'est juste une gamine qui a toujours besoin de sucer le sein de sa mère. Et une gamine doit rester à côté de sa mère. Une gamine ne s'en va pas faire un foyer. Une gamine ne s'en va pas faire un foyer. Une gamine doit rester à côté de sa mère et téter le sein. Mais quand tu te dis femme là, c'est-à-dire que tu es responsable et tu peux déjà conduire un foyer. Tu peux déjà conduire un foyer. Pourquoi toujours vous mettre dans la tête que oh non, je dois rester attaché à mes parents. Le jour que le gars là me met dehors, c'est toujours chez mes parents. C'est mes parents là qui seront là pour moi. Mais ma chérie, quand tu pars déjà au foyer avec les idées négatives, tu penses que ce foyer là va aller où? Tu penses que ce foyer-là va aller où? Si tu rentres déjà dans un foyer avec les idées négatives, avec les négations, c'est-à-dire que toi, tu es assise dans ton foyer, mais tu es en train de réfléchir que ah, il faut que je sois toujours attachée à ma mère, oh, parce que le jour que le gars là va me faire chier là, c'est chez mes parents que tu vas pas, je vais retourner. Mais ma chérie, faut savoir que tôt ou tard ce mariage là va finir, parce que déjà, plus tu nourris ces idées négatives là, plus ça va se réaliser. Oui, c'est ça le sens aussi de la... il faut pas que je vais parler biologie, comment ça, spirituel ici. Parce que quand tu mets quelque chose en tête, quand tu mets une idée en tête, tu nourris cette idée. Et sois-en sûr, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle finira par se réaliser. C'est comme ça. Ça ne ment pas. C'est-à-dire que si tu mets dans ta tête que le gars là va me quitter tôt ou tard, ma chérie, tôt ou tard, là, ce gars là va te quitter. Mais si tu mets dans ta tête que le gars là, lui et moi, c'est pour la vie. C'est l'homme de ma vie. C'est le père de mes enfants. C'est la mort qui va nous séparer. Parce que moi, je ne suis pas venue rentrer dans un mariage. Je n'ai pas pris les bagages chez mes parents pour venir rentrer dans un mariage. Et puis pour retourner d'ici 3 matins avec mes bagages chez mes parents. Si tu te mets ça dans ta tête, ma chérie, c'est la mort qui va te séparer de ton mari. Mais si déjà toi-même tu te mets que oh, le gars là, oh, on a dit que le gars là c'est un voyou, donc je ne sais pas, oh, peut-être demain il peut me décevoir. Si tu commences déjà à mettre ça dans ta tête, sache que c'est ça qui va se réaliser. C'est ça qui va se réaliser. Mais si tu te mets dans ta tête, malgré que les gens disent que mon mari là c'est un voyou, mon mari là c'est un bordel, mon mari là c'est un délinquant. Mon mari là c'est un délinquant, malgré tout ce que les gens ont raconté sur lui là, moi je suis sa femme. C'est la mort qui va nous séparer, c'est le père de mes enfants. Et moi j'ai la foi en Dieu, que mon homme là va changer et que Dieu va faire en sorte que mon homme là, il sera méconnaissable. Les gens, même ces ex qui ont eu à coucher avec lui, ne vont pas le reconnaître parce que Dieu va toucher son corps, son cœur. Tu te mets dans les prières, tu te mets ça dans la tête. Ton mari là, ma chérie, même si c'était le plus grand bordel, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à une femme qui prie pour son mari. Rien n'est impossible à une femme qui prie pour son mari. Vous êtes là, vous baladez sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez même pas que toi, en tant que femme là, tu dois prier pour ton homme. Tu dois prier pour que Dieu même l'élève. Tu dois prier même pour que Dieu lui donne le travail. Tu dois prier pour que ton mari, le vilain comportement qu'il a là, qu'il change ce comportement. Mais vous, 2, 4, 6, le gars a fait comme ça, il t'a fait pouf, tu es quitté, tu as pris tes bagages, tu es parti chez tes parents. C'est sa femme. C'est pas ça être une femme. C'est pas ça être une femme. Une femme là, tu dois prendre un homme là, tu dois être en mesure de prendre un homme là et puis le mettre à la tête. C'est-à-dire que des zéros sans un franc dans la poche et puis tu le mets, tu le rends héros. Le genre que tout le monde, c'est-à-dire même ces ex là, qu'il a eu à Mougou, ces ex-là qui lui disaient que tu ne trouveras jamais une femme qui va t'aimer comme moi. Mais elles sont surprises. Il faut surprendre. Il faut surprendre. Quand on vous parle de surprendre là, quand on vous dit surprenez vos hommes là, vous pensez seulement qu'il faut les surprendre Mougouli. Oui, c'est très important de surprendre vos maris au Mougouli. Mais c'est très important aussi de surprendre vos maris par votre attitude, par vos comportements, par vos gestes. C'est très important aussi. C'est ça aussi qu'on dit, tu marques un homme. C'est ça aussi, c'est l'une des façons aussi pour marquer un homme. C'est-à-dire,
Les gens ont gâté le nom de ton chéri. Les gens ont dit que c'est un gigolo. Les gens ont dit que c'est un enfoiré. Les gens ont dit que lui là, il ne considère pas les femmes. Il ne respecte pas la femme. Ma chérie, tu parles avec lui. Tu vois qu'il ne change pas. Tu essaies de prendre d'autres. C'est-à-dire que tu dois d'abord connaître ton mari est quel type d'homme. Parce que les hommes sont différents. Il y a les hommes qui comprennent pas les conseils. Il y a les hommes qui comprennent pas la bagarre. C'est-à-dire que lui veut d'abord que son foyer soit en feu pour qu'il change. Il y a aussi des hommes qui sont posés, qui aiment quand vous dialoguez. C'est-à-dire que tu dialogues avec lui. Tu dis, chérie, moi je n'aime pas ton attitude. Tu lui fais comprendre ce que tu n'aimes pas. Parce que souvent il y a des hommes, ils font des choses, mais eux-mêmes ils ne s'en rendent pas compte. Ils font des choses, eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais lorsque vous dialoguez, il y a des hommes comme ça. Il faut tout le temps dialoguer avec eux. Il faut tout le temps les faire comprendre les choses. Il faut tout le temps leur dire les choses. Mais si tu ne fais pas ça là, que toi tu te fatigues vite là, ma chérie, le gars là, une autre personne va venir, une autre femme va venir récupérer et puis le rendre héros. Après tu vas dire que oh non, moi je ne savais pas, oh, je ne savais pas. Donc il est temps de savoir, 2022 est là. Donc si tu sais que tu te retrouves dans ce genre de comportement là, que toi, malgré que tu vis déjà avec ton mari, malgré que tu es déjà marié, 1, 2, 3, 4, tu es avec tes copines dans les bars, tu es avec tes copines dans les rendez-vous, tu es en train d'accompagner tes copines dans les voyages, tu es en train d'accompagner, c'est-à-dire que tu n'as même pas, tu n'accordes même pas assez de temps à l'homme qui t'a épousé. Même s'il ne t'a pas épousé, l'homme qui va t'épouser, qui est encore là en pompier, mais demain là, il sera ton futur mari. Tu ne l'accordes pas le temps. Mais pendant que vous êtes déjà, pendant qu'il est ton pompier là, tu penses que lui aussi ne réfléchit pas, il réfléchit. C'est-à-dire quand tu fais certaines choses là, toi tu vas banaliser, tu vas te dire que il m'a pas encore épousé, donc je ne suis pas encore sa femme, mais je dois profiter. Quand toi tu es en train de te dire que je dois profiter là, c'est là où le gars lui il est en train de t'observer, il est en train de noter les points. Il est en train de noter les points. Après tu te retrouves qu'au début de la relation, tu étais à 10 sur 10, après tu te retrouves à 5 sur 10. Tu te dis, tu commences à dire que oh, les hommes sont mauvais, c'est parce qu'ils voulaient tout simplement te coucher. Non, c'est parce que toi-même tu te disais que il est en train de me prendre au sérieux. Il est en train de, c'est-à-dire souvent il y a certaines femmes là. Au début quand elle est avec le gars, elle est en train de vouloir marquer le gars. Elle fait des efforts pour marquer le gars. Maintenant quand elle marque le gars, quand elle voit que le gars commence déjà à s'attacher, c'est là où elle commence à faire le comportement bas des cons. Mais quand toi-même déjà au début là, tu es en train de marquer le gars, tu l'as déjà marqué. Donc lui-même déjà, il commence à s'attacher à toi. C'est là où maintenant tu commences à voir, quand tu commences à voir que le gars est déjà attaché à toi, tu commences à faire le comportement bas de con. Quand tu fais le comportement bas de con comme ça là, quand lui se retourne maintenant aussi pour te rendre le même comportement bas de con, tu commences à dire que oh, le gars là au début il était comme ça, maintenant il n'est plus comme ça, maintenant il a changé. Il a changé parce que toi-même, est-ce que toi-même tu n'as pas vérifié? Avant, est-ce que c'est comme ça que tu lui donnais à manger? Est-ce que c'est comme ça que tu l'appelais lorsqu'il te parlait au téléphone? Il y a des femmes là, quand elle est encore chez elle, quand tu l'appelles au téléphone, non, même l'ange n'est pas comme, sa voix est toute douce, elle parle toute douce, chérie, toute doucement, elle est posée, elle est compréhensible. Mais une fois que le gars commence à la prendre au sérieux, que le gars commence à la mener chez elle, qu'elle peut venir passer les week-ends là, elle commence à venir déposer ses 3-4 habits. Elle se dit, elle est reine, elle est déjà la patronne de lui. Plus personne, elle est déjà intouchable. Plus aucune femme maintenant peut encore venir faire quelque chose. Elle commence maintenant à faire du n'importe quoi. Elle commence à déconner. Mettez les cœurs, mettez-moi les cœurs, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais de mettre les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, il faut danser. Le temps de danser est passé. Je suis déjà en train de passer autre chose. Ok. Voilà. Donc, je vais être un peu bref sur mes commentaires. Sur le cours. Je vais voir le nombre de partages. Je veux que vous partagez quand même. Partagez le direct. Je veux voir le nombre de partages. Vous avez partagé combien? Partagez-moi le direct. Je vérifie vite le nombre de partages. Je vérifie vite le nombre de partages. Hein? 91 partages. Les gens, vous pouvez faire plus que ça. Partagez le direct. Merci déjà pour les gens qui ont partagé. Merci beaucoup. Partagez encore vite fait. On passe à l'étape suivante. Partagez vite fait. Mettez-moi plein de cœur. Une autre catégorie de femmes à éviter, c'est des femmes, c'est-à-dire que c'est des femmes,
Elle accorde beaucoup d'importance sur son apparence physique. Souvent, elle est tout le temps dans l'excessif, en train de vouloir se faire belle, juste pour tromper. Souvent, elle se maquille même pour tromper les gens. Pour tromper les gens dehors, pour que les gens parlent toujours d'elle. Quand vous voyez une femme là qui est prête, c'est pas parce que il y a certaines femmes là, hein, il y a certaines femmes qui vont se faire belles à la maison pour plaire pour faire plaisir à leur mari, souvent d'autres même pour se faire plaisir elles-mêmes. Je ne parle pas de cette catégorie de femmes. Oui, une femme qui se fait belle pour plaire à son mari, c'est très important sur une bonne femme. C'est déjà, ça veut dire qu'elle veut allumer la flamme. C'est-à-dire qu'elle tient à toi. Elle tient à toi. Donc, elle veut tout le temps que tu sois toujours bien. Mais c'est pas ce genre de femme-là que je parle. Il y a une catégorie de femmes-là. C'est-à-dire que quand tu es à la maison avec elle, elle est comme une folle, comme quelqu'un que la folie va prendre. Les cheveux là sont en désordre. Oui, je sais pourquoi je vous parle de ça. Je sais pourquoi je vous parle de ça. Le genre de femme que quand vous êtes à la maison avec elle là, elle ne fait pas les efforts pour faire. Souvent même, quand elle est à la maison là-bas, elle a un vieux boubou qui sent mauvais. Elle a un vieux boubou qui sent mauvais qu'elle ne change jamais. À chaque fois qu'elle est à la maison, c'est ce qu'elle porte. Elle n'essaie même pas de faire les efforts à la maison pour être un peu belle. Mais, pam! Une fois que parfois même c'est toi qui lui dis que, chérie, je veux que tu m'accompagnes quelque part. Même pour aller peut-être à la boutique, avant de sortir, pour aller à la boutique là. Façon dont elle va se maquiller. Façon dont elle va se maquiller, arranger. Elle est capable même d'aller lisser ses cheveux juste parce qu'elle doit aller à la boutique. Ce genre de femmes, il faut éviter ce genre de femmes. Les femmes qui sont prêtes à tout pour tromper la vigilance des hommes, les gens dehors. Pour que les gens du dehors la trouvent toujours belle. Pour que les gens du dehors disent toujours qu'elle est très belle. Et pourtant, toi à la maison, elle ne fait aucun effort pour se faire belle, pour te faire plaisir à la maison. Ce genre de femmes-là sont très dangereuses. Parce que ce genre de femmes-là, quand tu te mets en couple avec elles, sache que toi à la maison là, tu es comme, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire que pour toi, au fait, elle ne vit même pas pour toi. Elle vit pour les gens. Elle vit pour les regards des gens. Elle vit pour les yeux des gens. Elle ne vit même pas pour elle-même d'abord. Premièrement, elle ne vit pas pour elle-même. Elle ne vit pas pour toi, mais elle vit pour les gens. Donc ce genre de femme-là, il suffit seulement que les gens du dehors disent quelque chose, qu'elle entend quelque chose sur elle, qu'elle entend quelque chose dehors, elle va te quitter. Parce que elle-même déjà, son avis ne compte pas sur sa vie. C'est la vie des gens qui compte sur sa vie. Et ce genre de femmes sont très dangereuses pour la société. Les gens, méfiez-vous des femmes qui sont toujours prêtes pour paraître belles pour les yeux des gens. Pour paraître belle pour les yeux des gens. Si tu remarques que tu as une femme comme ça là, quand vous êtes à la maison, elle est là-bas avec un vieux haut. Elle est là-bas toute bizarre. Parfois elle sent la tomate, parfois elle sent de l'ail, parfois elle sent les oignons. L'huile rouge est sur ses cheveux. Mais au moment qu'elle veut sortir là, faut voir comment elle va se maquiller. Faut voir comment elle va se pomponner pour sortir, pour aller faire plaisir aux gens du dehors. Et pourtant, toi son mari, toi pour qui elle doit se faire belle, elle doit se parfumer. Pour te faire plaisir, toi son mari, elle ne fait pas ça pour toi à la maison. Hein. Elle ne fait pas ça pour toi à la maison. Toi, donc c'est-à-dire que c'est toi qui dois la voir comme elle est toute là bizarre, avec les cheveux comme une folle. Mais les gens du dehors, ce sont les gens du dehors qui doivent toujours la voir belle. Il faut faire très attention à ce genre de filles. Très attention. Oui, il faut faire très attention. Vous devez connaître ces petits détails-là. Parce que déjà, premièrement, ça sera très dangereux pour toi-même. Oui, parce que le genre de femmes qui vivent pour les regards des gens, qui sont prêts à tout pour leur apparence, pour plaire aux gens là, ce genre de femmes là, elles sont capables, quand elles entendent des choses là, facilement elles peuvent vous quitter, facilement vous pouvez la perdre, à tout moment vous pouvez la perdre, parce que déjà, elle veut toujours qu'on parle d'elle. Oui,
C'est une femme qui est prête à tout pour qu'on parle d'elle. C'est une femme qui est prête à tout pour plaire, pour faire croire aux gens ce qu'elle n'est pas. Et quand une femme, c'est une femme fausse même. Je vais dire ça comme ça, c'est une femme fausse. Le genre de femmes qui sont toujours prêtes à vouloir plaire aux gens et pourtant à la maison, elles ne sont pas comme ça là. Ce sont des femmes fausses. Il y a des femmes, il y a une catégorie de femmes, elles aiment se faire plaisir, elles aiment se rendre belles. C'est-à-dire que qu'elles soient à la maison, qu'elles soient dehors, quand elle a envie de se faire belle là, elle se fait belle. Quand elle est à la maison, elle veut se faire belle, elle peut se faire belle. C'est-à-dire même le jour qu'elle n'a pas envie d'être belle, même elle peut sortir comme ça. Il y a les femmes comme ça là. Il y a des jours où vous pouvez la voir, elle sort comme ça, elle s'en fout, qu'elle a les cheveux. C'est-à-dire qu'elle s'en fout. Déjà, elle a confiance en elle. Donc, elle s'en fout de ce que les gens vont dire. Au fait, la vie des gens compte pour elle, mais pas trop. La vie, vous allez remarquer, il y a un genre de femmes là. Souvent, quand elles terminent de s'habiller, est-ce que vous comprenez? Parce que les hommes, vous avez toujours tendance à confondre. Il y a un genre de femmes là. Quand elle termine de s'habiller, elle vient, elle te demande, chérie, est-ce que c'est joli? Bébé, est-ce que c'est joli? Il faut savoir que ton avis compte dans sa vie. Mais, si tu lui dis que, ah, c'est pas joli, après, elle dit, ah, toi, tu connais même quoi? Est-ce que vous avez vu le genre de femme là? Vous connaissez un peu le genre de femme là? C'est-à-dire que toi, son mari, elle porte quelque chose. Elle s'habille peut-être bizarrement. Bon, elle s'habille d'une manière qui ne te plaît pas. Elle vient, elle te demande, chérie, c'est joli. Toi, tu lui dis ton avis. Après, peut-être souvent, ton avis est négatif. Tu lui dis que non, bébé, c'est pas joli. Tu as un peu trop exposé le corps. Après, elle te dit, mais toi, tu connais quoi? Mon frère, elle s'est pas habillée pour toi. Elle s'est habillée pour les gens dehors, pour les regards des gens dehors. Sinon, normalement, là, une femme qui se fait belle pour toi, là, si toi, tu lui dis que ça, là, ce n'est pas joli, là, elle cherche d'abord à te faire plaisir, toi, parce que tu es son mari, parce qu'elle tient à toi. Donc, avant que les gens du dehors vont apprécier. Donc, parfois même, toi, son mari, tu dis que c'est joli. Même si les gens du dehors lui disent que c'est pas joli, elle s'en bat de couilles de ça. Et il y a même les femmes, franchement, que j'ai déjà eu à écouter, qui disent que moi, ce que je fais là, tant que mon mari apprécie, c'est le plus important. Donc vous là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je m'en fous de ça. Et ça là, c'est ça une femme. Une femme, c'est-à-dire, même si elle fait quoi, si son mari lui dit de ne pas faire quelque chose là, elle-même, elle réfléchit aussi avec son cerveau. Elle regarde que, est-ce que ce que bébé dit là, c'est vrai? Est-ce qu'il est dans la logique? S'il n'est pas dans la logique, toi, la femme, tu essaies de le faire comprendre qu'il n'est pas dans la logique. Mais si toi-même, tu vois que ce qu'il dit, il a raison, mais tu changes tout simplement. Donc, les gens, évitez beaucoup les femmes qui sont prêtes à tout pour l'apparence. Pour plaire aux gens de dehors, pour plaire au regard des gens dehors. Méfiez-vous de ce genre de femmes. Méfiez-vous. Souvent, elles sont très fausses. Elles ne sont pas sincères. En plus de cela, en plus de tout ça là, votre avis dans sa vie ne compte pas. Votre avis dans sa vie ne compte pas. Donc, faites très attention à ce genre de femmes. Et puis, la catégorie, il y a aussi une autre catégorie de femmes là qui parlent à haute voix. Je ne sais pas. Peut-être dans votre entourage, vous avez déjà eu à côtoyer ce style de femme. C'est un style de femme, c'est-à-dire que elle, quand elle parle, elle ne sait pas parler à voix basse. Elle ne sait pas parler posément. Elle est toujours en train de crier. Le genre de femme qui crie. Quand elle parle, c'est-à-dire que quand elle parle avec toi là, elle est toujours en train de crier. Souvent même quand elle te parle, même quand elle veut te faire une remarque là, elle crie. Les gens de femmes qui parlent à haute voix là, c'est pas bon. C'est pas bon. En tant que femme là, une femme qui parle à haute voix. Parce que déjà, la définition de la femme, c'est la douceur. Une femme doit être douce. Mais une femme qui est déjà agressive, une femme qui parle à haute voix. Et souvent, la majorité de ces femmes qui parlent à haute voix là, quand vous écoutez dans leurs propos, dans leurs paroles, souvent elles disent des choses sans sens. C'est-à-dire qu'elles parlent des choses qui n'ont
toi qui as toute ça, toi qui as toute ta tête, quand tu analyses ces paroles, souvent elles racontent des banalités, elles racontent des choses, n'importe quoi, les choses qui n'ont pas de sens. Quand tu l'entends parler comme ça, tu te poses même des questions, mais elle veut dire quoi? Elle dit quoi? Celle-là, elle dit quoi même? Celle-là, elle parle même de quoi? C'est-à-dire que ces sujets même sont banals. C'est-à-dire que ce qu'elle dit même, ça n'a pas de sens. Méfiez-vous de ce genre de femme bête là. Parce que c'est dangereux lorsque vous épousez une femme qui est bête. C'est dangereux quand vous épousez une femme bête. C'est très dangereux. Évitez d'épouser les femmes bêtes. Quand vous entendez une femme parler là, déjà, elle crie, elle cherche à se faire remarquer, elle cherche à se faire voir. Et en plus de cela encore, dans ses propos, c'est bête, c'est banal. C'est les choses, c'est-à-dire sans tête, sans queue. Il y a pas le, c'est-à-dire quand elle forme elle ne forme même pas de phrases. Parce que elle ne sait même pas former une phrase. Elle ne sait même pas former des phrases. Elle parle seulement parce qu'elle veut parler. Elle parle seulement parce qu'elle veut se faire remarquer. Déjà, elle crie juste pour se faire remarquer, juste pour se faire voir, juste pour attirer l'attention des gens. Et quand les gens ont l'attention sur elle, on se rend compte qu'elle est bête. Que tout ce qu'elle dit, elle est seulement en train de faire le bruit. C'est comme quelqu'un qui est en train de taper le tam-tam pour réveiller les poules. Il faut éviter ce genre de femmes. Et les femmes qui parlent trop, oui. Les femmes qui parlent trop, ce sont des femmes très... Les femmes qui parlent trop, quand on dit une femme parle trop là, ne confondez pas. Il y a des femmes là, elles parlent. Quand quelque chose ne lui plaît pas, au fait, elles parlent, mais elles ne parlent pas trop. Quand on dit une femme parle trop là, c'est-à-dire qu'une femme qui est prête même à exposer. C'est-à-dire, elle se retrouve peut-être dans un bar comme ça là, ou bien elle se retrouve avec ses copines. Elle commence à exposer son couple. Elle commence à exposer son mari. Le genre de femmes là, il faut les éviter. Il faut éviter les femmes qui parlent trop. Les femmes qui parlent trop. Parce que déjà, ta femme là, la femme que tu épouses là, c'est d'abord ton magasin de secrets. Toi en tant qu'homme là, la femme que tu épouses là, c'est d'abord ton magasin de secrets. Mais une femme qui ne sait pas garder les secrets là, il faut beaucoup vous méfier. Parce que toi un homme, tu ne vas pas dire que je n'ai pas de secrets. Tout être humain a un secret. Tout être humain, je dis bien tout être humain a un secret. Et toi en tant qu'homme là, il n'y a pas quelqu'un qui doit être en mesure de garder ton secret plus que ta femme. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être en mesure de garder ton secret plus que ta femme. C'est ta femme, ton magasin de secrets. C'est-à-dire que on peut toucher tout le monde. Mais ta femme là, elle ne doit pas être celle-là qui divulgue les secrets facilement. Donc il faut faire très attention. Quand vous épousez une femme là, et puis vous remarquez qu'elle parle trop. Elle parle même jusqu'à parler ce qu'elle ne doit pas parler, oui. Parce qu'il y a les femmes, elles parlent tellement, jusqu'à oublier ce qu'elle ne doit pas parler. Tu vas voir, elle arrive peut-être avec ses copines. Ce que tu lui as fait hier, elle commence à dire tout à ses copines. Pas parce qu'elle veut se plaindre, mais parfois même c'est des secrets que tu lui as partagés. Parfois c'est des secrets que tu lui as partagés. Parfois c'est des choses que tu lui as dit qui sont censées rester entre vous. Mais quand elle arrive là-bas, souvent même tu ne sauras même pas qu'elle a déjà dit ça là-bas. Elle dit et après elle dit aux autres ne dis pas. Hein. Ne dis pas comment. Donc méfiez-vous des femmes qui parlent trop. Oui. Méfiez-vous des femmes qui parlent trop. Parce que ce genre de femmes-là, elles sont capables même d'exposer leurs enfants tôt un jour. Parce que je vous répète encore, lorsque vous épousez une femme-là, sachez que vous épousez la mère de vos enfants. Vous épousez la mère de vos enfants. Vous épousez l'éducation de vos enfants. Vous épousez votre associé à vie. Donc, vous devez regarder tous ces petits détails-là. C'est très important. Merci beaucoup, Maurice.